personne n'y avait pensé. Du vendredi, juste avant le week-end, on est fidèles, on est là. J'espère que vous aussi, vous êtes bien installés, que vous allez jouer avec nous pendant une demi-heure ici, puis après une demi-heure de slam. La colonne est là, elle aussi. Juste avant de se reposer ce week-end, cette colonne qui, je vous le rappelle, symbolise les 100 Français que nous avons interrogés avant l'émission. Voici les 100 Français du public. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis, tout le monde va bien? Oui, ils commencent à préparer leur week-end. Avant, il y a un peu de boulot quand même. Voici les 3 duos de candidats avec nous aujourd'hui. Elles sont collègues. Elles travaillent toutes les deux avec les petits dans des écoles. Et alors l'une est, figurez-vous, descendante de Charlemagne. Elle va nous raconter. Voici Amélie et Elodie. Bonjour Amélie. Ça va bien? Ça va, merci. Bonjour. Elodie, bienvenue. Merci. Allez-y. Prof de gestion, tous les deux, ils sont mariés et femmes. Elle adore marcher et nager. Lui, il aime lire et jardiner. Voici venus du Lot, Monique et Claude. Bonjour Monique. Bonjour Cyril. On se connaît, nous, non? Oui, on se Vous avez fait connaît. du slam et du grand slam. Du slam et du grand Je vous ai slam, reconnu. oui. Claude, bienvenue. Allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, nos champions sont ex-collègues, patrons et employés. Et ils ont failli hier à cause du verbe falloir. Voici Anne et Régis. Bonjour Anne. Bonjour. Et bonjour champion, Régis, salut à vous, allez-y. Oui, alors le problème c'est qu'hier, figurez-vous, il fallait trouver les 60 verbes les plus employés, les plus utilisés dans la langue française. Vous avez pensé à il faut que, mais vous m'avez dit c'est le verbe faillir. Alors que non, c'était le verbe falloir qu'il fallait me donner, qui vous aurait fait gagner. On oublie les mauvais souvenirs, tout va bien. Aujourd'hui, elle est là la cagnotte, va falloir la faire tomber. Hein. Je compte sur vous les champions, je compte sur vous tout le monde d'ailleurs. Voici la première manche, l'aller, retour. Elodie et Amélie, vous êtes collègues, hein, toutes les deux? Oui. Vous êtes dans quel domaine? Nous sommes dans l'éducation nationale. Vous êtes quoi, maîtresse? Alors moi, je suis directrice et enseignante Ok. Et moi, je suis ATSEM, dans la classe maternelle. de mon Adsem, école. rappelez-nous ce que c'est. C'est agent territorial spécialisé en école maternelle. J'aide la maîtresse et les enfants dans la classe maternelle. Et alors, laquelle de vous deux est venue avec cette jolie petite boîte que vous avez devant vous? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Un petit cadeau pour vous. C'est vrai? Ah, ça se mange? Oui. C'est vrai? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce- Juste avant le week-end, c'est une spécialité de chez vous? C'est joli déjà. Oui, ce sont des cookies aux pralines de Lyon. Oh, mais dis donc. C'est fait maison. Et c'est fait maison. Ah ouais, dis donc. Oh, je peux Mais je goûter vous en prie. maintenant? Je peux? Oui, Discrètement. tout à fait. Bah non, on pêche pas. Oh, non, non, vous savez quoi, c'est trop tôt. On parle pas la bouche pleine, hein. Je le garde. Si vous allez en finale, on en partagera un. Avec plaisir. Claude et Monique, amusez-vous bien. Vous aussi. Monique, elle a fait le grand slam, hein. On va voir comment elle va se débrouiller avec son mari chéri, Claude, qui est ici. Les pupitres sont à 0. Essayez d'y rester et surtout de toujours me donner une réponse qui vaut le moins de points possible pour gagner le joker dans cette première manche. Premier thème. Aujourd'hui, on démarre avec du tourisme. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui va répondre en premier à la question tourisme. Comme tu veux en premier. C'est toi qui vois. Et positionnez-vous maintenant les touristes. Voici la question tourisme. On joue avec des villes françaises, mais des villes qui ont au moins 2 hôtels 5 étoiles. Donc quand on parle d'hôtels 5 étoiles, vous savez qu'on parle d'hôtels extrêmement luxueux. À vous donc de me citer une ville française qui en a au moins 2. 2 hôtels 5 étoiles. Anne. Je dirais Vichy. Parce que vous y êtes allé, vous y avez séjourné et vous avez vu 2 très beaux hôtels. J'y suis allée en vacances il y a 3 semaines et je crois qu'il y avait beaucoup d'indications avec des hôtels. 5 étoiles, Voilà, c'est-à-dire palace, très 5 luxueux. étoiles, voilà. Allons-y. Eh non, malheureusement, il n'y a qu'un hôtel 5 étoiles à Vichy. Il n'y en a pas 2. Il faut au moins 2 hôtels 5 étoiles, de très beaux hôtels, très luxueux. 100 points pour vous, c'est pas grave, Anne. Régis va rattraper le tout au retour. Claude, à vous. Je pense à Nice. Là, ça sent bon, hein. Je sais pas pourquoi. À Nice, il n'y a pas au moins 2 hôtels 5 étoiles, vérifions. Ah bah la Côte d'Azur, évidemment. Il y en a 3 des hôtels 5 étoiles à Nice. 44 personnes y avaient pensé, très bien. 44 points. Elodie, Je vais essayer Aix-les-Bains. pas bête, ville thermale, on peut se dire casino, peut-être hôtel de luxe. On part à Aix-les-Bains. Aïe aïe aïe, il n'y a pas 2 hôtels 5 étoiles à Aix-les-Bains, 100 points aussi. Donc, moralité de cette allée, 100 points plus 100 points, essayez de ne pas jouer trop compliqué quand même. Vous voyez, Nice ça a marché, c'est peut-être d'aller dans cette zone-là. On change de joueur cette fois-ci.
C'est un conseil que je vous donne, mais vous faites comme vous voulez. Vous m'avez proposé Nice, vous m'avez proposé Aix-les-Bains et vous m'avez proposé Vichy. Aix-les-Bains, Vichy, mauvaise réponse. On cherche une ville qui compte au moins 2 hôtels 5 étoiles. On commence avec Monique. Alors, je vais proposer Cannes. Pas loin de Nice, Voilà. Côte d'Azur. Si à Cannes, il n'y a pas 2 5 étoiles, on arrête le festival. Bah tiens, ça risque d'être évident, non? Allez, il faut que ça descende, il faut que ça descende, il faut que ça descende. Ah bah moins évident que Nice, vous voyez, 39 points de plus. Vous êtes à 83, ça veut dire que vous avez déjà le joker. Bravo Monique, bravo Claude. Puisque vos adversaires ont déjà plus de points que vous. Régis, à vous. J'irai Deauville. On part à Deauville. Alors là, vraiment, on va dans le Normandie, Deauville, tout ça, hôtel de luxe, à mon avis, oui. Bien sûr. Il y a 2 5 étoiles à Deauville. Ah, très bonne réponse, 10 points seulement. Anne, elle s'en veut du coup. Vous en voulez d'avoir donné 100 points en première réponse. Hein. Allez, vous êtes à 110. Alors Amélie, ce qu'il faut faire, c'est me donner une réponse qui vaut moins de 10 points. Comme ça, vous jouez avant les champions. Allez-y. Moi, je vais dire Lyon. On part à Lyon? Pensez qu'il y a 2 hôtels 5 étoiles à Lyon? Peut-être bien. Oh, il y a des chances, non? Oh. Très grande ville, Lyon. On vérifie. Oui, il y a 5 hôtels 5 étoiles à Lyon. Ah, et beaucoup, 63 points. En fait, je pense que les plus grandes villes françaises avaient été citées en priorité. Hein. Vous passez donc à 163, vous êtes dans le rouge, mais vous n'êtes pas éliminés. Et donc, Monique et Claude sont dans le vert. Le meilleur score, c'est vous qui avez le joker. Il est là. Ça veut dire que Monique, slam, ça marche bien. Personne n'y avait pensé aussi, visiblement. Alors, regardons les villes françaises qui ont au moins 2 hôtels 5 étoiles. Les plus cités, Paris arrivait en tête, évidemment. 85 personnes y avaient pensé. Il y a 80 hôtels à Paris, 5 étoiles. À Lyon, il y a 5 hôtels 5 étoiles. À Marseille, il y en a 4. 44 personnes avaient cité Marseille. À l'inverse, les réponses qui valaient 0 points, qui vous auraient rapporté 100 €. À Val d'Isère, il y a 7 5 étoiles. À Antibes, dans les Alpes-Maritimes, il y a 5 hôtels 5 étoiles. À Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, il y en a 2. À Saint-Émilion, en Gironde, il y en a 2 aussi. Et à Quiberon, dans le Morbihan, il y a 2 hôtels 5 étoiles également. Toutes ces réponses valaient 0 points. Personne ne les avait citées. Pour info, il y avait 30 villes qui vous auraient permis de gagner 100 € si vous me les aviez donnés. Donc il y avait quand même de la place pour gagner des sous sur cette première question. On oublie les hôtels. Vous tous qui nous regardez, vous avez votre crédit à payer à la fin du mois. Vous avez le loyer de l'appartement ou de la maison. Ah ben regardez, on vous rembourse loyer ou crédit tous les mois jusqu'à la fin de l'année 2018. Il faut répondre à la question que voici. Comment s'appelle la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis? Est-ce qu'elle s'appelle 1. Lily Rose ou 2. Lola Tulipe? 1 ou 2. Par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. 1. Lily Rose. 2. Lola Tulipe. Ne vous trompez pas, on rembourse le loyer ou le crédit. Bonne chance à tous les amis des associations. Eh bien, c'est le Lot qui s'est le mieux débrouillé avec Claude et avec Monique. Vous venez d'où dans le Lot, tous les deux, Monique? Lanzac, c'est un petit village à côté de Souillac. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, Claude? Racontez-nous. Au lycée. Vous étiez élèves tous les deux? Non, Non, vous étiez... enseignant. Ah, vous étiez prof? Oui. Coup de foot dans la salle des profs. Pas Qui tout à fait. enseignait quoi? Monique, Pas vous tout à faisiez fait. quoi, vous? J'enseigne la gestion. Et Claude? La gestion également. Ah bah vous étiez fait pour Et moi. voilà. Très. 2 profs Voilà. ensemble et 2 Ouais, profs ouais. de gestion, d'accord. Et coup de foudre immédiat ou... Non, au bout de quelques mois, mais ça a été quand même relativement rapide. Vous lui avez demandé son carnet de correspondance. Voilà. Il vous a tendu le livret de famille. Et là, ça ne nous regarde pas. Vous voulez que je vous dise? Le joker est pour vous. Vous jouez le joker quand vous le souhaitez. Claude et Monique, d'accord? Lorsque vous allez découvrir les thèmes qui vont arriver dans un instant, le principe ne change pas. Il faut toujours me donner des réponses qui valent le moins de points possible. Bonne chance à tous. Voici le premier thème. On joue avec de la musique. Joker ou pas? Non. Pas de joker. La musique, c'est votre truc. C'est une question photo qu'on va découvrir tout de suite. Les groupes de musique français. On va rester en France. Il va falloir retrouver le nom de ces groupes français à partir des photos que vous allez voir. Je vous donne un petit indice. Observez bien les photos, vous aussi à la maison, parce que ce sont des photos qui datent du début de carrière des groupes que vous devez retrouver. Donc il y a peut-être des petits indices, des gens qui ont changé depuis, tout ça, vous allez voir. On y va. Voici le groupe A. Il y a des couleurs de cheveux qui ont changé depuis.
Voici le groupe B. Voici le groupe C. À la maison, observez bien les photos. Voici le groupe D. Et on termine avec le groupe E. Allons-y pour Claude et Monique. La réponse C, Niagara. Vous reconnaissez qui du coup sur cette photo? Je ne sais plus son prénom. Muriel et Daniel. Mais est-ce le groupe Niagara? Ici, là. Ouais. On regarde. Les frérots. C'est les- Bonne réponse. Allez. Groupe créé en 1982, Muriel Moreno et Daniel Cheneves. Allez, allez. 16 personnes y avaient pensé. On a connu l'amour en salle des profs. Niagara, c'était l'amour à la... Et coquillage, il va falloir faire moins de 16 points. hein. Anne et Régis, où va-t-on? Vas-y. C'est celui que tu connais. Hein. Le E, on va prendre. Quel groupe? Frérot de la Vega. Ok, vous reconnaissez. Alors vous savez qu'il y en a un qui s'appelle Frérot, l'autre de la Vega. Est-ce bien eux, le public à votre avis? Oh bah oui, on les connaît. Bonne réponse. 66 personnes y avaient pensé. Les autres, je connais pas. Écoutez les Frérots de la Vega. Vega qui ont eu un énorme succès et qui continuent. À 66 points. On termine avec Elodie et Amélie. À vous de jouer. Alors on va prendre la photo A, Indochine. On reconnaît Nicolas Sirkis. Est-ce bien le groupe Indochine? Allons-y. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Ah. 71 personnes y avaient pensé. 71 points, c'est vous qui avez le plus gros score pour l'instant. Écoutons Indochine. Et 3 nuits par semaine. Bravo à vous, hein. Vraiment, Claude et Monique, vous avez le plus petit score. Alors, est-ce que vous aviez repéré dans le groupe B, qui était l'un des moins évidents, le monsieur qui est roux au milieu là? Eddie Mitchell. Vous le reconnaissez, c'est Eddie Mitchell. Vous me dites les chats sauvages? Ah, les chaussettes noires. Les chats sauvages, c'est Dick Rivers. Ah, ouais. Là, c'est les chaussettes noires. Voilà, et ça valait 25 points, écoutez. Et il nous restait, regardez, le groupe quoi? Le groupe D, c'est le groupe Téléphone, voilà, avec Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka, Corinne Mariano et d'autres. Je rêvais d'un autre monde où la Terre serait ronde. Voici le deuxième thème avec lequel on joue. Fini la musique. Langue française. Joker ou pas? Oui, je Allez-y. Pas très français? Pas très langue française? Alors voyons la question. On va voir si vous avez eu raison de le jouer. Les noms de meubles dans les expressions. Il va falloir me donner les noms de meubles qui complètent les expressions françaises que voici. Regardez. Le déplore. Le 41e. Une à glace. Comme on fait son on se couche. La politique de la vide. Faut trouver des noms de meubles. hein. On commence avec Claude et Monique. Ben, je vais prendre la politique de la chaise vide, Ce qui signifie qui a jamais personne. ne pas venir, quoi. Voilà. Voilà, faire la Être politique absent. de la chaise Être absent. vide. Vous avez joué le Joker. Regardez. Bonne réponse. C'est boycotter une réunion en fait. hein. Descends, 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 descends. 53 personnes y avaient pensé. Vous ne les marquez pas grâce au Joker. Vous restez à 16. Anne, elle se frotte les mains, Anne. Ouais. Elle vous plaît cette question, j'ai l'impression, non? Non, mais bon, il faut y aller. D'accord, merci Anne. Le 41e... On cherche des meubles pour compléter ces expressions. 41e méridien. 41e méridien. Le méridien, c'est un meuble? Un petit canapé. Parce que la méridienne, oui. Oui, voilà, ouais, c'est ce qu'on se disait, mais bon. Mais le 41e méridien?
Eh non, ça marche pas. C'est pas la bonne expression. Ça n'est pas un meuble. Vous passez à 166. Dommage, Anne et Régis, les champions. Élodie, Amélie, ne vous trompez pas. Il nous reste le des pleurs, le 41e une à glace, ou comme on fait son on se couche. On va prendre la 3e, une armoire à glace. Une armoire à glace, c'est Quelqu'un de balèze. moi quoi. Tu vois, armoire Voilà, à glace. à peu près. Balèze, ouais, vas-y. Armoire à glace. Bonne Allez. réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Quelqu'un qui a une carrure très impressionnante. 60 points. Oui, mais regardez, vous êtes à 131. Les voisins, les champions, sont à 166. Pour l'instant, c'est eux qui sont en danger. Hein. Donc vraiment, tout va se jouer sur cette dernière question. Il n'y a plus de joker à jouer. Regardons la première expression. Le des pleurs, le bureau des pleurs. Voilà, familièrement, c'est le service des réclamations. On va dire ça comme ça. Comme on fait son, on se couche. Comme on fait son lit, on se couche, il faut assumer la conséquence de ses actes, c'est ce que ça veut dire, 85 points. Et le 41e, on cherche un meuble. Personne n'a d'idée, dans le public non plus. Cette réponse valait 100 €. Je vous le dis, c'était le 41e fauteuil. Et vous savez à quoi fait référence cette expression? Elle fait référence à l'Académie française, où il y a 40 fauteuils. Donc quand on parle du 41e fauteuil, on parle en fait de tous ces illustres auteurs, notamment, qui auraient mérité d'avoir leur place à l'Académie française et qui ne l'ont pas eu. Et donc on les appelle, comme ça, sous forme de clin d'œil, le 41e fauteuil. On en apprend tous les jours, dont personne n'y avait pensé. Dernière question. On joue avec le calendrier. Vous jouez avec nous à la maison. Voici la question. Les mois de l'année. Tout simplement. Il va falloir retrouver les mois de l'année à partir des indices que voici. Premier mois dans l'ordre alphabétique. Mois du début de l'automne. Mois de la francophonie. Mois du sacre de Napoléon Ier. Mois de Jules César. Claude et Monique. Alors, on va prendre le premier mois dans l'ordre alphabétique. Ce serait le mois de... Et ce serait le mois d'août. Vous avez compté? Ça dit A, août. Bon, ouais, on est pas mal. Eh bah oui. Allez. 67. Vous passez à 83. Vous êtes déjà qualifié pour la suite. Bravo Monique et bravo Claude. La réponse d'Élodie et Amélie, nos collègues de la Loire. Allez-y. Le mois de Jules César, Ce serait le mois de mars. Jules César, ça sera en mars. C'est la mort de Jules César. Ah non, c'est pas ça. Ah, mois de Jules César tout court. Je peux pas vous donner pardon. plus d'infos parce que peut-être que les autres peuvent jouer avec cette proposition si c'est rouge. Malheureusement, je peux pas vous donner plus d'infos, ça n'est pas mars, la réponse associée à mois de Jules César. Vous passez à 231. Ça veut dire que les champions retrouvent des couleurs. Ils se disent c'est encore possible. Si vous voulez vous qualifier les amis, il faut descendre sous cette ligne de qualification qui est très haute. Elle est à 65 points. À vous de jouer. Mois du début de l'automne, septembre. Début de l'automne, septembre, en plus c'est dans quoi? Pas C'est longtemps. après-demain. Hein. Oui, voilà, tout à fait. On vérifie? Ça sent bon septembre. Ah oui, mais bon. Mais est-ce que c'est pas un peu trop évident? Attention. Aïe aïe aïe! On est bien au-dessus avec septembre. Vous êtes à 254 et vous passez dans le rouge. Malheureusement, on va perdre nos champions. Élodie, elle se dit, je suis miraculée. Ah, c'est clair. C'est grâce aux cookies, Élodie. C'est le pouvoir des cookies. Alors, le mois de Jules César. C'est le mois de juillet qui est nommé ainsi en hommage à Jules César. Jules, juillet, 49 personnes y avaient pensé. C'est pour ça que je ne pouvais pas vous aiguiller en disant le mois de sa naissance, de sa mort. Non, c'était un indice pour trouver le mois de juillet. Le mois du sacre de Napoléon Ier, qui l'avait dans le public? En décembre. Il y a un monsieur qui l'avait dans le public. Le sacre de Napoléon Ier a eu lieu le 2 décembre 1804. Et le mois de la francophonie ici, 5 personnes seulement savaient que c'est au mois de mars. Et pourtant, on vous en parle beaucoup dans Slam, dans Personne n'y avait pensé, dans les Jeux de France 3. Le mois de la francophonie, depuis 1990, c'est le mois de mars, qui est consacré à la célébration de notre belle langue dans le monde. Ah bah, Anne et Régis, on n'aura pas fait tomber la colonne, malheureusement. Qui on embrasse avant de partir? J'embrasse Paul-Adrien, Victorine, mes enfants et Dominique, mon mari, forcément. Et toute l'école Jules Ferry, de Rimbaudcourt. Et vous, Régis? J'embrasse mes 2 garçons, Lucas et Rémi, qui sont restés à la maison. Et mes collègues de l'école également. Très bien, puisque vous étiez, je rappelle, Régis était le patron et puis Anne, ça a été son employé pendant quelques temps. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, les amis. À bientôt. Merci, au revoir.
Je vous rappelle qu'on vous rembourse votre loyer ou votre crédit. C'est exceptionnel. Jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin 2018, tous les mois, c'est nous qui payons le loyer ou le crédit. Pierre Richard a joué dans Le Grand Blond avec une chaussure. 1, rouge ou 2, noir. 1 ou 2 par SMS. Si vous avez la réponse maintenant au 7 10 20 ou 32 43 par téléphone sur un simple coup de fil, un simple SMS, peut-être que jusqu'à la fin de l'année, vous êtes tranquille tous les mois concernant le loyer ou le crédit. Bonne chance. Les bleus face aux jaunes, désormais, c'est le duel. Il n'y a qu'une place en finale, enfin en tout cas une place pour un binôme. Soit les bleus, Claude Monique, soit les jaunes, Élodie et Amélie. Descendante de Charlemagne, Amélie, paraît-il. Comme beaucoup de personnes. Mais juste avant, Finalement. bah oui, c'est possible. Si. Dont Élodie aussi, vous Oui. m'avez dit que c'est une descendante de Charlemagne aussi. On a Oui. découvert ça il y a pas tellement longtemps. Son papa est fan de généalogie aussi. Oui. Donc du coup, Élodie a organisé une rencontre et puis on a comparé. Et... Lors de laquelle j'ai fait quelques pâtisseries. D'accord, quelques Voilà. cookies. Et vous êtes rendu compte que vous étiez de la même famille? Voilà, on est cousines éloignées. D'accord. En fait, tout le monde est descendant de Charlemagne dans leur ville. Vous voyez, il y avait un microclimat, il y a un truc, il y a des ramifications, voilà. C'est la Rajas. À qui je fais un coucou à la Rajas. Ah ben on les embrasse. Voilà. Eh ben, bonne chance à vous, les amis. Premier duel, il faut en remporter 2 pour aller en finale, je vous le rappelle. Les animateurs télé d'émissions culinaires. On va cuisiner tous ensemble. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'animateur qui a régulièrement présenté une émission culinaire ou gastronomique et qui a été le moins cité par les Français. Si vous y arrivez, vous remportez le premier duel. On y va. Maïté Ordonnaise, Julie Andrieux, Joël Robuchon, Élodie Gossuin, Stéphane Thébault. On joue avec les bleus. Élodie Gossuin. C'est la réponse des bleus. Réponse des jaunes. Julie Andrieux. Validé aussi. Élodie Gossuin, elle a présenté une émission culinaire. Bon, il me semble. Ok, on regarde. Ah bah oui, c'était sur France 2 et ça s'appelait Un chef à l'oreille. Allez, 0, 0, 0. 16 personnes seulement y avaient pensé. C'était il n'y a pas si longtemps en fait. Ah bon. C'était en 2017, figurez-vous. Julie Andrieux, ah bah là, si Julie Andrieux, elle n'a pas présenté une émission de cuisine, moi j'ai bien peur que ce soit plus évident qu'Élodie. Hein. Bah oui, bien sûr, les carnets de Julie, tous les week-ends sur France 3. 50 personnes y avaient pensé. va, ça aurait pu être 50 à 16, plus petit score pour les bleus. Un duel pour Claude et Monique. Je ne sais pas si elle nous regarde, mais on l'embrasse, Maïté, parce qu'elle nous a fait beaucoup rire à l'époque et elle nous a appris plein de jolies recettes. 71 personnes y avaient pensé, c'était la cuisine des mousquetaires, souvenez-vous. Maïté et Micheline. C'était une émission de France 3 Aquitaine à la base, hein, voilà, et qui était devenue nationale. Et il y a la fameuse, vous connaissez tous, le bêtisier, vous savez, où elle essaie d'assommer une anguille, en fait, un peu récalcitrante. Alors, qui était l'intrus, à votre avis, Joël Robuchon ou Stéphane Thébault? Stéphane Thébault. C'était Stéphane Thébault, effectivement, l'erreur. Il n'a jamais présenté d'émission culinaire, il a présenté la Maison France 5 où il y avait de la décoration, du bricolage, du jardinage, mais il n'y avait pas de cuisine. En revanche, ça existe toujours d'ailleurs, la Maison France 5. Et Joël Robuchon, c'était Bon Appétit, bien sûr. Générique. Par Joël Robuchon qui nous a quittés au mois d'août dernier, le grand chef. Un duel pour les bleus. On se rattrape. Élodie et Amélie. Voici le deuxième duel, il faut le remporter. Le questionnaire de Marcel Proust. Je vous demande de retrouver dans cette liste la question qui fait partie du célèbre questionnaire de Proust et celle qui a été évidemment le moins citée par les Français. Attention au piège. Mon occupation préférée, la couleur que je préfère, ma principale qualité, mes compositeurs préférés, la qualité que je préfère chez une femme. Les jaunes. Pas n'importe. Ma principale qualité. Validé. Réponse des bleus. La qualité que je préfère chez une femme. Ok. Ma principale qualité, bah, vous le connaissez le questionnaire de Proust. Vous y avez déjà répondu, je pense au moins une fois. Oui, Certainement. Merci Élodie de cette joie de vivre. Vous savez qu'en fait, il avait dressé toute une liste de questions. On les retrouve souvent, je vous dis ça, dans les magazines de l'été. Vous savez, quel est votre truc préféré? Est-ce que vous avez regardé en premier? Machin, truc, etc. Est-ce que dans le questionnaire de Proust, il y a quelle est ma principale qualité? Il faut y croire. Il faut que ce soit une bonne réponse, sinon c'est fichu. Colonne jaune.
Aïe, 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 aïe. Eh ben non, ça y est pas, vous êtes tombé dans le piège. Ça veut dire que ça sent bon, très très bon pour les bleus. Qualité que je préfère chez une femme, vérifions si c'est une bonne réponse. A priori, oui. Oui. Combien de personnes le savaient? Allez, Allez. bam, bam, bam. Descends. Zéro. 23 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les bleus. 2 duels pour Claude et Monique en finale aujourd'hui. Bravo. Bravo Lanzac. Bravo Lolotte. Regardez les autres réponses. Mon occupation préférée, 14 personnes y avaient pensé. Marcel Proust, il avait répondu, c'est aimer, mon occupation préférée. La couleur que je préfère, 45 personnes y avaient pensé. Marcel Proust avait répondu, la beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. Donc ma qualité, ma principale qualité, c'est une question qui n'existe pas. En revanche, il y avait mon principal défaut. Et mes compositeurs préférés, 9 personnes le savaient. Pour Proust, c'était Beethoven, Wagner et Schumann. Voilà, on va applaudir bien fort Elodie et Amélie. Merci. Je garde les cookies pour après l'émission. Oui. J'ai à peu près 1 minute 30 de libre entre personnes y avaient pensé Islam. J'ai le temps de manger 2 cookies. Parfait. Qui on embrasse avant de partir? Et ben Thierry, mon mari, et puis mes 3 garçons, Freddy, Kylian et Robin. Et Elodie? Et moi, mes 2 petits soleils, Valentin, Tristan, mon mari Clément et puis tous ceux qui m'aiment. C'était vous les soleils aujourd'hui. Vous étiez souriants Merci. depuis plein. Je vous fais plein de gros bisous. Merci. Bravo à Merci vous. beaucoup. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Bon écoutez, après Slam et le Grand Slam, je crois que vous vous débrouillez plutôt pas mal. La personne y avait pensé. Hein. Ah bah tu m'étonnes. On les retrouve justement pour la finale dans un instant. Ne bougez pas. Restez sur France 3. Claude et Monique vont tenter de remporter la cagnotte. 2 personnes y avaient pensé. Monique, je crois que vous êtes une amoureuse de l'Espagne. Oui. Vous rêvez quoi? D'aller en vacances Je là-bas rêve, mes vacances, je les passe déjà, mais je rêve surtout, quand je serai à la retraite, d'y passer plusieurs mois de l'année. Vous parlez du coup couramment espagnol. Oui, je me débrouille pas mal. Comment on dit 2000 € en espagnol? 2000 euros. 2000 €, ça va, c'est pas bien compliqué. Je sais pas si l'accent y est. Ah ben voilà. Et la finale, c'est la finale? La finala? La finale. La finale. Vamos a jugar la finale. Hola, ¿qué tal? Claude et Monique ont le choix entre 2 questions que voici, 2 univers différents. On joue avec les 15 pays les plus peuplés ou avec les personnages de Cendrillon de Walt Disney. Nous allons prendre les 15 pays les plus peuplés. Alors, il n'y a pas eu débat, hein. La pauvre Cendrillon, elle est restée dans sa citrouille. Hein. On l'embrasse. Je vous demande de me citer 3 pays parmi les 15 pays les plus peuplés du monde. 60 secondes pour me donner vos 3 réponses. Bonne chance. Oui. Bon, alors, la Il y a le- Chine, l'Inde. Oh, Chine, Inde, mais ça va être être- donné. Le Brésil, Le Brésil, mais ça aussi, ça va être donné. Indonésie, Indonésie, Nigeria, Nigeria. Indonésie, Nigeria, mais je crois que ça Nigeria. va pas être cité, ça. mais après je sais pas, Après, alors, pas le- Russie, Ouais, mais Russie, ça c'est trop évident. Indonésie, Nigeria. Mexique peut-être. Quoique Mexique, non, tu crois que je ça sais fait pas. partie des 15? Pas mal de monde dans Mexique, ouais. Ouais. Je sais pas. Alors Indonésie, 3 Nigeria. pays parmi les 15 pays les plus peuplés Parmi du monde. Indonésie, 30 Nigeria. secondes. Je dirais Nigeria. Et, Voilà. et là-bas, en Asie, il y en aurait, Vietnam, non. je sais pas, Vietnam, Non. Je dirais toi, en Malaisie. économie, là, qui les fait des pays. Afrique du Sud, non. Afrique du Sud, je sais pas. 15 secondes. Parce qu'il doit y avoir des pays d'Afrique. Indonésie, Nigeria, Nigeria, et puis un Indonésie. autre. Quelles sont vos 3 réponses, Allez, Claude et Monique? allez, Indonésie, Nigeria, Mexique. Et Mexique? Ouais, On bouge pas? on bouge pas. On change rien, c'est fini. On affiche vos 3 pays. Partons en Indonésie pour débuter. Je rappelle qu'il faut que ce soit dans les 15 pays les plus peuplés du monde. L'Indonésie, pas mal quand même. Hein. Oui. Mon avis, c'est peut-être même dans le top 3, à mon avis, des pays les plus peuplés. Mais il faut que personne n'ait pensé à l'Indonésie. Allons-y. Oui, c'est le 4e pays le plus peuplé avec environ 260 millions d'habitants. Verdict. Allez, 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 faut que ça descende. Allez, allez, encore, encore. Allez, vas-y. Ah, 11 personnes y avaient pensé. Il faut faire moins. Il faut faire 0 pour gagner. Il n'y a pas un autre pays qui vous est venu à un moment donné ou non, Après, que les je 3 que vous avez proposés? Le Ouais, Pakistan peut-être. Vous voulez que je vous dise un truc? on faisait partie. Ah bah oui. Et il était à 0. Le Pakistan, c'est une réponse à laquelle personne Ah. n'avait pensé. Non, Et le non. Pakistan, il est en 6e position. C'est le 6e pays le plus peuplé du monde.
Oubliez, il y a encore 2 possibilités de gagner. Le Mexique. Je sais pas si ça fait partie des 15. À votre avis, non? Il fait Je pas sais partie pas. des 15? Ouais, toi, t'es plus optimiste. Moi, je suis assez optimiste sur le Ouais. Mexique, hein, franchement. Il y a 124 millions d'habitants Ouais, environ ça peut le faire. hein. au Mexique. À mon avis, il fait partie des 15. Bah oui. 11e pays le plus peuplé, le Mexique. Verdict. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Encore. Descends, descends, C'est beau descends. ça. Ah, voilà. Un point de moins. Si on fait 9, on est foutu hein, pour le 3e. Hein. Je vous le dis. Le Nigeria, il faut qu'il fasse partie des 15 à nouveau. Est-ce que le Nigeria vous fait gagner 2000 €? On y va au Nigeria. Oui. 190 millions d'habitants, 7e pays le plus peuplé. Il faut que ça fasse 0. Allez, 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 Encore 5 personnes, malheureusement, y avait pensé. Dommage, hein. Et dommage Oh, pour c'est le Pakistan. Regardez, qui fait partie des réponses qui valaient 2000 € ce soir. Il y avait le Pakistan, on va afficher. Il y avait l'Éthiopie, qui est le 12e pays le plus peuplé avec 105 millions d'habitants. Et les Philippines, auxquelles personne n'avait pensé. 13e position, 104 millions d'habitants environ. Voilà les 3 réponses ce soir qui vous auraient fait gagner. On oublie, Claude et Monique, venez là, venez avec moi. On vous retrouve lundi après un très bon week-end. Reposez-vous bien et revenez en pleine forme lundi pour être plus fort que les 100 Français. Et vous ne bougez pas les amis, ça slam dans un instant. On se retrouve sur France 3. À tout de suite.